chapitre... Voyez-moi d'abord chapitre 20, verset 30. Chapitre 20, verset 30. Qu'est-ce qu'on a écrit là-bas? Non, ça c'est pas ça. Oh, qu'est-ce qu'il y a comme ça? Comment le verset peut m'échapper donc? Là où Jézabel se mettait des phares ici là. Il faut que je cherche le verset. C'est verset 30, mais j'ai oublié le chapitre. Le chapitre de Jézabel, là où il a mis des phares sur les yeux pour séduire le prophète qui venait avec le message de Dieu. Bon, attendant, on continue d'abord. Je vais chercher le verset. Parce que j'ai tellement écrit beaucoup de choses. Le verset de Jézabel, ça m'échappe. En fait, la personne qui a mis le maquillage pour séduire un prophète qui venait dans la Bible, c'est Jézabel. Il y a des choses que nous faisons parce que nous voyons les gens faire. Nous avons vu les gens faire. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous dit de faire. Nous sommes tellement habitués à ça. Tellement habitués. Maintenant, quand on vit avec la parole, la parole dérange maintenant parce que c'est déjà 30 ans. J'ai fait 30 ans. Avec le fond du monde. En marchant avec ça. En me réveillant avec ça. Je vais chercher le verset, ne cherchez plus moi-même, je vais trouver ça. Et je vais vous donner avant de passer. Comment? Verset 30, hein? Ok. Attendez d'abord. Jéhu, comme Jéhu franchissait la porte, il leva le visage oui, je pense. Ah, c'est ça. 2 Rois chapitre 9, verset 30. Soyez bénis, mon frère. Amen. Écrivez ça, 2 Rois 9, 30. Jézabel, cette femme abominable, c'est elle qui est allée faire le maquillage. Pour séduire le prophète qui venait avec le message qui mettait fin au règne de Jézabel sur Israël. Jézabel il a mis le phare à ses yeux. À part ça, le sœur en Christ de la Bible. On nous a montré personne qui mettrait toutes ces choses. Le même esprit que Satan a avec les hommes, avec les faux cils, avec les faux cheveux, avec les faux, c'est le même esprit que Satan a en nous donnant ces choses. Moi je vais m'agenouiller devant l'église. Si je t'avais dit que c'était bien ces choses, je n'ai jamais précisé à moi. Mais si peut-être je t'avais dit même en cours de route, même je ne sais pas, dans un couloir où je suis venu te voir, je dis cette chose c'est bien ma soeur, mon frère. Que Dieu me pardonne. Ça c'est un esprit de rébellion, un esprit de rébellion et d'incrédulité par rapport à Dieu. Que le diable fait faire aux enfants de Dieu. En bref, c'est le monde.
Si moi j'ai eu le temps de prier, j'ai fait 3 jours de jeûne à sec sans manger ni boire pour dire à Dieu pardonne-moi. Peut-être que je n'ai pas prêché aux gens de faire ça. Mais peut-être que je n'ai pas dit aux gens que c'était un péché et que Dieu était mécontent de ça. C'est pourquoi je ne vais pas rentrer demain. Je serai ici même lundi, même. Si tu as des questions à me poser, viens me poser. Je vais te donner ton téléphone, tu viens me poser des questions. Je serai ici lundi. Même mardi, je serai ici. Qui a compris ce que je dis? Ces choses-là ne plaisent pas le cœur de Dieu. Cet esprit-là de faire le maquillage, c'est aller plus loin. Moi je trouve qu'il fallait que ça soit rouge ici. Moi je trouve qu'il fallait que ça soit mauve ici. Cet esprit-là est allé plus loin. Moi je trouve que mes yeux c'est trop gros, il faut que ça soit petit. Moi je trouve que mes yeux c'est trop petit, il faut que ça soit gros. J'ai fait l'opération en fait. Je trouve que mon nez, c'est quand le pasteur est venu, c'est trop large, il faut que ça soit comme ça. Cet esprit-là, ça va t'amener plus loin. Cet esprit que je suis en train de dire du monde là, ça a amené les chrétiens plus loin. Mais je trouve que c'est trop petit, il faut qu'on gonfle. C'est trop gros, il faut qu'on diminue. Mais je vous dis, les chrétiens font ça. C'est le même esprit du monde. Et les gens ne veulent pas qu'on dise ça. On laisse les chrétiens continuer dans le monde avec Satan. Répentons-nous. N'aimons pas le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas. Alléluia. Soyez allés pour pardon aux âmes. Si Jésus revient cette nuit, je te prie de ne pas manquer. Toutes ces choses-là, ce sont les idoles qui sont dans le temple. Ce sont les idoles dans le temple de Dieu. Et Dieu n'est pas content de ça. Moi, j'ai eu le temps de demander pardon à Dieu. Ce sont les idoles. J'ai beaucoup de choses à dire. On va continuer demain. Oui, hein? Lisons le tout dernier verset. Genèse chapitre 35. Lecteur, lis-moi, c'est tout le dernier verset. Non, à partir du premier verset. Dieu dit à Jacob. Oui. Lève-toi, monte avec elle. Et demain, là, tu resteras un éternel qui t'apparut. Lorsque tu priais Esaü, ton frère. Oui. Jacob dit à sa maison. Et à tous ceux qui étaient avec lui. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez et changez de vêtements. Ôtez quoi? Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Ôtez le Dieu et. Je répète, ôtez le Dieu et. Qui sont au milieu de les idoles, hein? Ça,
les dieux étrangers, ce sont les idoles. Hein? Et il rajoute, purifiez-vous. Ça veut dire que les idoles ne te purifient pas. Et changer de vêtements. Continue verset 3. Nous nous lèverons. Oui. Nous monterons avec elle. Oui. Là, je dresserai un autel au Dieu. Qui m'exauce, qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse. Et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai fait. Verset 4. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers. Les idoles sont. On a enlevé tous les idoles, hein? Qui étaient entre leurs mains. Oui. Et des anneaux qui étaient à leurs oreilles. On a enlevé aussi quoi? Jacob. Bandez la phrase, mon frère. Ils ont enlevé les dieux étrangers et quoi encore? Ils ont enlevé les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Alléluia. Amen. Frère bien-aimé. Peut-être que vous pensez que le pasteur est en train d'aller trop loin. Les gens me disent que tu vas trop loin, pasteur. Parce que tu ne sais pas les jours que la mort va intervenir dans ta vie. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas les jours que Jésus-Christ va revenir. Tu ne sais pas. Mais avec le Dieu étranger, Dieu ne te sera pas favorable. Avec tous ces idoles, Dieu, je ne suis pas là pour te dire, même si tu restes comme ça, ce n'est pas un problème, Dieu va regarder seulement le cœur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La Bible dit, et l'extérieur qui convient à la sainteté. C'est Dieu qui le dit. Ce n'est pas seulement le cœur. Dieu a dit l'extérieur qui convient à la sainteté. Extérieur qui convient à la sainteté. C'est-à-dire l'extérieur aussi peut m'amener dans d'autres choses. La souillure. Vous savez, moi, quand j'ai donné ce message à nos langues, à la fin, je me suis dit, oh, je n'étais pas allé. Moi, j'ai dit, oh, ouf. Si aujourd'hui quelqu'un meurt et qu'il se retrouve en enfer, parce qu'il avait tous ces dieux étrangers, ces idoles, au moins, ça ne retombera pas sur ma tête. C'est son problème à lui. Parce qu'il a écouté. Parce que moi, si je ne le fais pas, je vous dis, restez comme ça, vous irez au ciel. Je vous mens. Je vous dis pas la vérité. Le monde, lorsqu'on l'aime, on souffre avec Satan. C'est pourquoi, si vous remarquez la vie de beaucoup de chrétiens, il n'y a que souffrance, que souffrance, que souffrance, que souffrance. Parce que nous coopérons avec les choses de l'ennemi. Les gens qui ont travaillé avec Satan, qui étaient les agents à côté de Satan, qui sont devenus pasteurs aujourd'hui, ils te diront, le signe là c'est quoi? Tu trouves que la salle de la le Satan ça n'a pas la nini et puis ça nini. On va manzer ma question. Mais à ça pourquoi et puis ça nini? Ce ne sont pas les manzaka, ce sont les antennes de Satan. Qui font que Satan te contrôlera toujours même si tu te sanctifies. Il veut corriger Dieu. Il veut dire à Dieu, ce que tu fais, tu n'es pas bien. Ce qui est bien, c'est ça. Mais il me convainc, moi chrétien. Dans cette démarche-là, ça ne sera pas sa conséquence.
Esaïe, Jérémie nous dit pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie n'est pas guérie? Et Dieu répond, si tu reviens à moi, tu seras à la place que tu avais avant. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, de toutes ces idoles, tu seras comme ma bouche. 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 Séparé ce qui est précieux de ce qui est vil. Qu'est-ce qui est précieux à nous? Qu'est-ce qui est précieux? Le nzambe de l'amour. Les apparitions. Tout le monde a Satan. Beaucoup de gens prient, ils prient la nuit, il y a des maris de nuit. Ils prient la nuit, il y a des femmes de nuit. Ils prient la nuit, il y a des problèmes de nuit. Des problèmes interminables. Une souffrance qui ne s'arrête pas. Les gens se posent beaucoup de questions. Il y a même des chrétiens qui sont fatigués, ils ne prient plus. Ils ne savent pas qu'ils ont, nous avons ramené. Ce n'est pas seulement ce que j'ai dit. Ça, c'est même pas la moitié de ce que nous devons en débarrasser. Il y a plein de choses. Les chrétiens ont pris ça comme étant des choses précieuses. Or, ce sont des choses viles qui doivent nous séparer des choses précieuses que nous avons. Avant de prier, moi je me mets à genoux. Je demande encore pardon à Dieu. Si je t'ai dit de faire ces choses, moi, que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Si avant je t'avais dit ça, parce que je ne me retrouve pas à voir prêcher et les gens nous porter ça. Je ne sais pas. Mais peut-être en cours de route, peut-être dans ta maison, j'ai dit, oh c'est joli. Je ne veux pas que ce jour-là, on me dise bienvenue, pourquoi tu as associé mon temple aux idoles, tu n'as pas dit la vérité. Et si au moins quelqu'un veut croire que c'est la parole qui vient de Dieu, gloire à Dieu. Si quelqu'un ne veut pas croire que cette parole vient de Dieu, c'est pas à moi de faire de la police. Hein. Mais au moins, le jour du jugement de Dieu, le jour de l'enlèvement de Dieu, le sang de aucune personne ne retombe sur ma tête. C'est moi qui vous ai dit ce qui est dans la parole. Est-ce que vous m'avez compris? J'avais dit à tout le monde de filmer pourquoi? Parce que tout le monde doit aller chez lui à la maison revoir. Et les versets, il y a peut-être plusieurs versets, d'autres versets que je n'ai pas encore donné, il y en a plusieurs. Que chaque personne prie Dieu. Toutes ces choses-là, ce sont bien des idoles, ce sont bien des... ça alimente l'impudicité ou c'est pas vrai. Prie à Dieu au lieu de prendre des décisions à la hâte. Si tu as réellement le Saint-Esprit, tu as réellement accepté Jésus un jour, vas-y prier. Est-ce que tu me fais comprendre? Ne va pas faire la réunion. Si ton ami vient, regarde la réunion. Moi je ne vais pas faire. Non. Ne sois pas pressé. Va prier. Si Jésus revient aujourd'hui, moi je te dis la vérité. Ces choses-là, ce sont les idoles. Ça empêche Dieu d'être content de toi. C'est le diable qui inspire dans le monde. Convoitise, convoitise, convoitise. Je m'arrête là pour aujourd'hui.
Demain, je vais continuer. Pour te dire, pour que ta repentance soit totale, il faut que ça soit intérieur d'abord. L'orgueil, la rébellion, l'incrédulité, la colère, l'insoumission de la femme, le manque d'amour de l'homme vers son mari, la haine, toutes ces choses intérieures. Oui, la repentance, pour que ça soit total, ce n'est pas seulement intérieur, ça doit aussi être extérieur. Ôter tout ce qu'il y a de Satan. Alléluia. Ça, c'est un problème de toi et de Dieu. Parce que le salut est que personne ne t'influence. Va à la maison, lis la parole, priez Dieu. La repentance, ce n'est pas seulement ce que moi je dis. La repentance, Dieu peut t'amener plus loin que ce que je dis. Allô? Dieu peut t'amener plus loin que ce que je dis. Il y a d'autres personnes, Dieu les a dit, il faut arrêter le travail. Il faut arrêter le travail. Dieu t'a dit toi personnel. Il n'a pas dit à tout le monde. Ça dit ta repentance, si tu continues le travail, tu vas te repentir par rapport à ce que tu n'as pas écouté Dieu, d'arrêter le travail. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ça demande que chacun de nous prenne du temps dans la prière pour se souvenir d'où on est tombé et se repentir sincèrement. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Le frère dit, moi j'aime que ma femme mette toutes ces choses-là, parce qu'il dit, moi j'aime que ma femme soit comme ça. Alors comment il veut me montrer dans la ferme le temps de la vérité? J'ai vu un pasteur dire, Dieu ne veut pas quand même que les femmes soient moches. Moche. Un pasteur. Dieu ne veut quand même pas que les femmes soient moches. J'ai écouté ce pasteur, je me suis dit, qu'est-ce que le pasteur appelle moche? Et qu'est-ce que le pasteur appelle belle? Il appelle belle tous ces idoles que Satan donne dans le monde, que le chrétien ont pris. C'est ce que lui, le pasteur, appelle belle. Mais ça, c'est une insulte par rapport à Dieu. Tout ce que les choses Satan a fait faire au monde et que les chrétiens ont pris, lui appelle ça belle. Non, nous devons redéfinir notre beauté, nous chrétiens. Notre beauté par rapport aux Écritures. Oh, je ne sais pas si vous m'avez écouté. Redéfinir notre façon de faire de nous faire belle par rapport aux Écritures. Ne ce n'est pas suivre Naomi Campbell, suivre Rihanna, suivre Beyoncé, ce qu'ils ont fait. Nous chrétiens, nous prenons ça, nous disons nous sommes en train de suivre Jésus. Ça c'est le monde. Je crois que je dois m'arrêter. Je dois m'arrêter. Ça demande du temps. De la repentance. Du temps pour définir la beauté par rapport à la Bible. Celle qui ne va pas offenser Dieu. Celle qui ne va pas mettre des idoles dans nous. Le Dieu étranger à nous. Parce que Dieu, tu verras que tu es sale. C'est comme Jésus est venu dans le temple et un jour il est venu dans le temple. Il a vu toutes les mauvaises choses dans le temple. Et il a dit, ma maison sera une maison de prière. Mais vous en faites
une caverne de volets. C'est exactement ce que nous chrétiens nous faisons. Nous ramassons tout ce qui a des volets. Les volets, c'est Satan. Hein? Nous mettons là. Prions le Seigneur. Jésus ne change pas. Oh, alléluia. Jésus ne change pas. Oh, il est le même. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Et chacun de nous prie à Dieu. On ne sait pas quel jour le Seigneur va revenir. On ne sait pas quel jour la mort va intervenir. Que servira un homme de gagner tout seul le monde s'il va perdre son âme? La convoitise de la chair fait la guerre à l'âme. La convoitise de la chair fait la guerre à l'âme. Que servira-t-il à un homme de gagner l'approbation du monde s'il va perdre son âme? Oui, ma soeur, mon frère. Oui, mon frère, ma soeur. Tu nous as dit aimer le monde, c'est ne pas aimer Dieu. Amène cette assemblée, cette communauté dans une repentance sincère et profonde. Que les idoles soient ôtées. Que les dieux étrangers soient ôtés. Que nous soyons là dans la sanctification. Car la Bible dit ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Que ta paix soit dans le cœur de chacun. Au nom de Jésus. Amen.